Salut Athéna. Attends, je vais attendre le top de la Ah bah régie. oui, waouh, c'était en mode coucou. C'est bon. Salut Athéna. Hello. En mode Ça coucou. commence. Ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, ça va. On est là pour parler d'échecs. T'es au Yes, courant? trop beau sujet. On va te présenter. Tu es chanteuse, tout à fait. entrepreneuse musicale. C'est écrit dans ta signature de mail. Entrepreneuse musicale, c'est Ouais. ça. Ça veut dire que tu montes des projets pour répondre à des demandes, pour des événements, des choses comme ça. Ouais, j'utilise ce terme parce que je trouve que quand t'es chanteur dans le monde actuel, ou même, je pense, avant, c'est comme si t'étais une entreprise et Ouais. le produit, c'est toi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et du coup, c'est pour ça que j'utilise ce terme qui est la signature de mes mails. Ouais. Trop cool. Merci d'être là. Avec grand plaisir. Quel a été ton premier échec ce matin, Athéna? Ce matin, c'était d'arriver à l'heure. T'es arrivé à l'heure, carrément, non? Non, j'étais un peu en retard. T'es pas très loin, on va dire. Oui, c'est T'es vrai, pas c'était loin pas du très studio. compliqué. C'était pas très compliqué d'arriver. On était un peu en retard, nous aussi, juste avant. Donc, Nickel. c'est quoi ta définition de l'échec? Tout simplement de se fixer un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre. C'est en ça? fait. Pour C'est moi, par c'est rapport ça. à un objectif? Ouais, c'est par rapport à un objectif. Enfin, si je remets dans un contexte récent, pour moi, c'est ça. C'est toi, tu te fixes un objectif et t'arrives pas à l'atteindre. Après, tu peux te dire que... Enfin, c'est comme ça, en tout cas, que tu le ressens. Mhm. Après, tu peux te dire qu'échouer vraiment, c'est pas se donner à fond, justement, pour atteindre cet objectif. Et te décevoir toi-même, en fait. C'est plus ça. C'est par rapport à soi-même? Ouais, c'est par rapport à soi-même. Enfin, moi, dans ma vie professionnelle, parce que c'est là que je rencontre le plus de situations d'échec, c'est là où je vois le plus de... Enfin, c'est là où je peux définir le plus ce truc-là. Et justement, c'est trop drôle. Enfin, que le premier truc qui me vienne à l'esprit, c'est de te dire, t'atteins pas un objectif, du coup, t'es déçu, alors que des fois, tu t'es donné à 80 000%. Comment tu traverses ça, toi, d'habitude? Ça te crée quel genre de sentiments Déjà, de mieux en mieux. Ouais. Mais c'est vrai que t'as toujours un immense sentiment de honte. Ah, c'est vrai, t'as aussi de la honte, d'accord. De me dire, punaise, je suis pas arrivée, quoi. S'il y a de la honte, c'est que c'est pas que par rapport à toi, alors c'est aussi par rapport à la perception des autres. Complètement, c'est vrai. C'est comment mon entourage va le percevoir, d'ailleurs. J'ai une façon très... Enfin, je parle pas beaucoup de ce que j'entreprends. D'accord. Avant soit d'y être arrivé, soit d'être arrivé au bout du process, qu'il est abouti ou pas. Parce que, en fait, ça m'évite de devoir en parler, tu vois, de construire plein d'espoir autour de ça. Et après, de devoir dire aux gens, ah bah non, ça n'a pas marché, quoi. Ah ouais, je comprends. Mais je trouve, en fait, hyper intéressant juste que tu me poses la question, pour toi, c'est quoi l'échec? Et que je me dise, c'est un objectif que j'ai pas atteint. Alors que justement, maintenant, si ça va de mieux en mieux pour dépasser ça, c'est parce que maintenant, j'arrive à me dire, si tu t'as fait de ton mieux, c'est comme ça, enfin, c'est pas grave, tu vois. Oui, l'essentiel, c'est de pas te décevoir, toi, dans le process, de te dire, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais et ça va marcher, quoi. Tu vois. Si je te dis échec, ça te fait penser à qui? Oula. Ça fait penser à qui? Ouais. Quelqu'un de proche, un artiste ou même un événement ou... Franchement, je sais pas. T'as pas de référence, t'as pas de point de mire? De rêve d'échec, non. J'ai pas de rêve d'échec, non. Enfin, je pourrais dire deux trucs. Je pourrais dire, ça me fait penser à mon père. D'accord. Là, on rentre en thérapie de ouf. Toi, vas-y. Allez, c'est parti. Non, mais c'est vrai, ça me fait penser à mon père, pas parce que mon père est un modèle d'échec, mais plus parce que c'est la personne qui me fait le plus flipper. J'ai plus peur de décevoir. Voilà, que j'ai le plus peur de décevoir. Et après, je pense à cette magnifique affiche à l'entrée du studio de Michael et à plein d'artistes, justement, qui t'aident à relativiser ce truc-là, ouais. De Michael Jordan, qui t'aide à relativiser ce truc-là et à te dire, en fait, ça fait partie du chemin, quoi. T'es obligé d'échouer, surtout quand on considère l'artistique comme de l'entrepreneuriat. C'est juste une façon d'apprendre comme une autre. Ouais.
de te rediriger dans une autre direction. Bien sûr. Est-ce que tu pourrais définir à la louche et très spontanément le pourcentage d'échecs dans ta vie? Yaï. Franchement, je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Il y en a eu beaucoup, mais il y a eu beaucoup de réussites aussi. Donc, franchement, j'en ai aucune idée. Je pense que il y a eu 3/4 d'échecs et 25% de réussite. Mais si les échecs t'ont permis d'avoir des réussites encore plus grosses, finalement. Ok, c'est une réponse intéressante. Tu construis, en fait, on construit sur un tas d'échecs, en fait. Bah ouais, grave. Carrément. Et tu te souviens de la première fois que tu as eu le sentiment d'échouer ou de te dire « Ah, waouh, c'est quoi ce sentiment bizarre ?» tu vois. Mais ça peut remonter loin, ça peut remonter à l'enfance. Ouais, genre, je m'en souviens très bien, en fait. Enfin, il y en a eu plein, mais le premier qui m'a vraiment marqué dans ma vie, c'est au bac. En fait, j'ai pas eu la mention que je voulais. Et vraiment, genre, parce que j'étais très bonne élève à l'école et tout. Et je suis rentrée chez moi. J'avais eu mon bac avec mention quand même. Ouais. Et j'étais dans mon lit en train de chialer. Oh. Ça fait pitié, enfin, tu te dis. Non, bah non, c'est vraiment personnel, c'est vraiment relatif. Ouais. Quoi. Non, mais c'est te dire, tu vois, j'ai vraiment ce truc très scolaire et tout. Genre, je pleure. Et tout le monde vient me consoler. Mes parents, tu vois, pour le coup, même mon père me dit, mais non, mais c'est trop bien et tout. Sois fier de toi et tout. Et mon frère, en fait, il rentre dans ma chambre. Et il vient me voir et il me dit, mais là, t'es en train de pleurer parce que t'as ton bac? Et je me dis, mais c'est vrai, ça fait pitié, en fait. Je devrais être dehors en train de faire la fête et tout. Et c'est vraiment le premier truc où je me suis rendu compte que j'avais cette espèce, tout le temps, tu vois, d'exigence hyper haut placée. Elle vient d'où, cette exigence? Alors, tu as en partie répondu avec ton père. Ouais. Ça vient d'où, cette pression, je dirais même plutôt qu'exigence? Parce que là, visiblement... Enfin, c'est pas du tout pour juger, mais tu as réagi de façon assez forte à ce que d'autres auraient considéré déjà comme une réussite. Pour toi, c'était un échec. Et ça, tu saurais dire d'où ça vient? Ouais, enfin, très clairement, je pense que déjà, c'est familial. Ouais. Parce que, il y a un niveau d'exigence très élevé à la maison. Parce qu'aussi, dans mes premiers temps de vie à l'école, comme je t'ai dit, j'étais plutôt bonne. Et du coup, on m'a tout de suite dit que je pouvais faire de grandes choses. Et du coup, je me suis approprié ça. Et pour moi, c'était, OK, je vais être femme d'affaires, à l'époque avocat, ça va filer droit et tout. Et puis, j'aime pas trop parler de ça parce que j'ai pas envie de me poser en victime. Mais il y a aussi ce truc, première partie de ma vie, j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Et je suis arrivée au collège en 6e. Et après, il y a eu ce truc aussi d'être noire en France. Ouais. Et j'ai un souvenir de 6e parce que j'étais dans une école privée quand j'étais en primaire. Et du coup, on avait un enseignement vraiment de qualité. Je m'en suis rendu compte en arrivant en France. J'étais avancée sur plein de trucs. Et on a fait un espèce de contrôle d'entrée, tu vois, en 6e en français. J'ai eu 20 sur 20 et la prof était là, mais c'est incroyable et tout. Parce qu'elle avait mis des questions exprès que normalement, t'as pas abordées et que moi, je connaissais déjà. Et en fait, elle était hyper étonnée de savoir que je venais de Côte d'Ivoire. D'accord. Mon école en Côte d'Ivoire s'appelait Jacques Prévert. Elle m'a dit, mais Jacques Prévert, je sais pas où en France. Et je lui ai dit, ah non, à Abidjan. Et genre, elle m'a dit, ah bon? Et déjà, elle m'a dit, mais on parle français en Côte d'Ivoire? Genre, je l'ai regardé comme ça. C'est le prof? Ouais, de français. Je l'ai regardé, genre, frère, t'es prof de français quand même, c'est chaud. Oui. Et c'est en fait, ça a été le premier truc où je me suis dit, genre en fait, quand tu viens de ce pays-là, ou quand t'as grandi là-bas, le regard des gens est différent et du coup, tu dois peut-être prouver encore plus ta valeur. Non, mais c'est super intéressant. Ta valeur ou tes compétences, tu vois. Et donc ça a été un moteur pour toi. Ouais. Est-ce que tu aurais envie de dire quelque chose à la petite Athéna, soit la petite Athéna qui arrive en métropole en France en 6e, ou alors la plus grande Athéna qui passe le bac et qui... qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Qu'est-ce que la Athéna d'aujourd'hui, de 30 et quelques années, aurait envie de lui dire, peut-être pour l'aider, pour... leur dire, t'as rien à prouver en fait. Il faut faire les choses pour toi. Parce qu'en fait,
t'y arriveras moins, voire pas du tout, en faisant les choses pour les autres. Tu vas te heurter à un mur. Je pense que c'est vraiment pas un hasard si je suis chanteuse aujourd'hui. Il y a un rapport très fort aux émotions, à connecter avec les autres. Et avant, ce que moi, je recherchais, c'était les notes, quoi. Ouais. C'était les notes, c'était gagner beaucoup d'argent, c'était la reconnaissance sociale, ce que je recherche encore aujourd'hui. Enfin, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Bon, ouais. T'as envie d'être un peu en lumière quand t'es artiste, tu vois. Mais en fait, j'y arrivais pas. Tu vois, il y a un espèce de truc, souvent on me dit « Ouais, mais au pire, tu redeviendras avocat, nan. » Mais j'ai cette espèce de sentiment presque de pas avoir le choix. J'arrive pas, tu vois. Quand je fais un truc qui est pas pour moi, qui me parle pas, c'est comme si je me heurtais à un mur. Au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Et en fait, ce que j'aurais envie de dire à cette Athéna plus jeune, c'est ça va pas marcher, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies cette envie de devenir chanteuse? Est-ce que tu chantais déjà quand tu étais plus jeune? Ouais, j'ai toujours eu un truc pour la musique et même les arts de la scène de manière générale, le théâtre et tout. Ça m'a toujours fascinée, mais c'était tellement pas une option que j'y pensais pas. Et en fait, c'est en commençant petit à petit à faire des scènes avec des musiciens que je me suis rendu compte à quel point ça me portait. Et comme je t'ai dit, en fait, c'est juste que dans ma vie professionnelle, le droit en l'occurrence à l'époque, ça me nourrissait pas, en fait. Plus les jours passaient, plus je perdais ma motivation. Je voyais les gens, tu vois, quand tu es motivé par un truc, tu fais des projets, tu t'envisages des branches, tu vois, par exemple, dans le droit, tu as plein de matières différentes. Moi, je me voyais dans rien. Je me revois en train de passer l'oral blanc l'oral en sortie d'école du barreau. Et on me dit, mais du coup, vous allez vous spécialiser en quoi? Et moi, j'étais là... j'ai brodé, quoi, pour avoir mon examen. T'as donné une réponse, mais... Mais même les mecs du jury m'ont regardé, genre... ok, bizarre, tu vois. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a inspiré de toi ou de quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as une situation d'échec que tu t'es appropriée dans le bon sens pour en sortir quelque chose d'inspirant et de... En fait, elle m'inspire toutes. Elle m'inspire toutes parce qu'en fait, à chaque fois, il y a un espèce d'immense malaise que j'ai plus envie de ressentir. Comment expliquer ça? Comme je t'ai dit, au tout début, il y a cette espèce de sentiment de honte que j'ai plus du tout envie de ressentir. Et du coup, tout m'inspire pour que tu te dises je me suis donné à fond et voilà, on passe, c'est pas on passe à autre chose, on met sous le tapis, tu vois, mais pour plus ressentir ça. Et par rapport au barreau, justement, ça a été, même si c'est plus mon domaine d'activité aujourd'hui, ça a été un moment hyper formateur dans ma vie parce que du coup, pour entrer dans l'école, t'as un examen qui est en fait un concours, parce qu'on est trop nombreux. Et je l'ai raté une première fois. T'as trois possibilités de le passer. Je l'ai raté une première fois. Et j'ai été dévastée, forcément, parce que ça faisait des mois que je le préparais. Et en fait, ça m'a inspirée parce que je me suis dit, la deuxième fois, même en rampant, j'y vais. Tu vois, je veux tellement rien regretter. Et c'est vraiment... Peut-être ça paraît con, mais je me souviens, le deuxième examen que j'ai passé, à chaque fin, il y avait des sujets où je lisais le sujet, tu sais, avec le stress et tout. Ça fait 1 an, tu fais une prépa pendant 1 an, tu vois pas tes potes et tout, t'es là, tu passes ta vie à la bibliothèque, t'en fais plus. Genre, je me souviens lire un sujet, genre de l'oral en liberté fondamentale, j'ai même pas compris le sujet. Avec le stress, c'était, je m'en souviens encore, y a-t-il un procès en dehors du procès? Je fais, c'est quoi ça? Et là, tu sais, j'ai un espèce de truc, genre, mais vraiment réflexe de survie, de me dire, alors, ça fait 1 an que je taffe, même pas en rêve, je me barre, je me mets à pleurer, t'as forcément un truc à dire sur le sujet. Même pas tu foires, quoi. Ah ouais. C'est genre, t'as forcément un truc à dire, et même si tu dis n'importe quoi, tu trembles et tout, t'y vas, et c'est vraiment un truc, tu me connais un peu, tu vois, moi j'aime bien que les choses elles soient carrées, j'aime bien être un peu dans le contrôle et tout. J'ai vraiment ce souvenir de survie. Genre, mais on y va, tant pis, tu vois. Et au final,
J'ai trouvé plein de trucs. Quand on cherche, on trouve, c'est drôle. Grave. Ce serait ça ton plus bel échec? Enfin, on parle pas d'échec là, mais c'est un souvenir fort, c'est quelque chose de fondateur ce moment-là où parce que la façon dont tu le racontes, on dirait presque une prise de conscience à ce moment-là. Non, mais il y a un peu de ça. D'une façon d'aborder l'adversité. Non, carrément. C'est un moment, je pense que ça a été un tournant et c'est pour ça que même si je suis pas avocat, je m'étais dit, j'ai envie de faire cette école, j'ai envie d'aller au bout de mes études, justement pour ne pas avoir de regrets, d'être chanteuse et artiste aujourd'hui. Et en fait, dans toutes les situations maintenant où je me sens un peu en difficulté, je me remets dans cet état d'esprit-là. Je me dis, quand je vais passer une audition, je me dis, on est en mode école du barreau, tu vois. Ok. C'est génial. En mode, on va rien lâcher. Et comme disait Momo, le pharmacien, il y a quelques jours, même à 4 pattes, on y va. Ah ouais. Salut Momo. Même à 4 pattes, on y va, tu vois. Est-ce qu'il y a un échec avec lequel tu te lèves tous les matins? Quelque chose qui est toujours là, qui te pèse un peu, Non, pas vraiment. Enfin, ce serait mentir de dire non, rien, tu vois. Là, en l'occurrence, je pense à la dernière audition que j'ai pas eue. Mais je sais que ça va pas durer. Ouais. En fait, je pense que le truc aussi avec les échecs, c'est de passer à autre chose, quel qu'il soit, même sentimentalement parlant, tu vois. C'est de pas rester sur ce truc-là, mais de vite commencer autre chose, tu vois. Soit un nouveau projet, soit juste voir tes potes. Enfin, c'est de te mettre dans une autre dynamique, en fait. Si tu restes bloqué sur le truc, tu dis non, c'est ça que je voulais, non. Oui. Ben, tu restes là-dessus. Quand tu passes à un autre projet, déjà aussi, souvent, tu te rends compte que ça te permet ça te redirige. Par exemple, ça me fait penser à un truc. L'année dernière, j'ai commencé une école de musique parce que du coup, je me suis lancée dans la musique. J'ai pas de formation, tu vois. Et j'avais envie d'apprendre un instrument de musique. Donc, je m'inscris dans l'école. J'étais déterminée de ouf et tout. Je sors de la thune de ma poche, nanan. Et dès l'entrée à l'école, les profs me disent « Mais vous êtes déjà en activité, ça va être compliqué. Même si c'est un cycle libre et tout, ça va être compliqué. » Mais moi, je dis « Non, t'inquiète. » Je fais déjà 1 milliard de bails. Ça va le faire. Et donc, je me lance dans l'école. Sauf que pendant l'hiver, je bosse à la Folie Douce. Pendant 3-4 mois, je suis partie, je suis pas là. T'es pas à Paris? Je suis pas à Paris. Donc, je supplie les profs et tout d'avoir des cours en visio. Genre, pas du tout évident. Genre, j'ai performé la journée. À 19h, je suis devant mon ordi et tout, à suivre des cours de solfège à 30 ballets. Enfin, bref. Et au bout d'un moment, tu vois, je me rends compte, en fait, inconsciemment, que c'est trop. Que je suis fatiguée, que vocalement, je suis fatiguée. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte. Mais je veux pas lâcher, quoi. Je me dis, non, on savait que ce serait comme ça et tout, faut y aller. Mais en fait, je me rends bien compte que c'est pas possible, que c'est trop. Et je finis en rentrant, j'attends de rentrer, j'attends 1 mois. Je finis par prendre la décision d'arrêter. Mais même là encore, je me dis, on verra. Non. Sauf que je passe une audition pour une comédie musicale que je n'ai pas. Et en fait, cet échec-là de la comédie musicale, ça me fait me rendre compte que je suis pas du tout dans la bonne direction. Que c'est pas le moment d'apprendre le sax, en fait. Genre, c'est pas une vérité générale, hein, tu peux... Oui. Moi, comme tu le dis souvent, faut pas se mettre de barrière. Donc, peut-être que dans un autre contexte, j'aurais tout à fait été capable de suivre cette formation. Il y a des moments. C'est ça. D'apprendre le sax et tout. Mais là, c'est pas le moment. Là, c'est peut-être le moment de poursuivre cette formation de chant, tu vois, vraiment creuser ce truc-là. Et que surtout... En fait, de ne pas avoir l'audition, ça me fait me rendre compte à quel point j'ai envie de faire de la comédie musicale. Et que du coup, apprendre le solfège et le sax, c'est cool, mais gros, tu feras ça plus tard. Bref, je pense que du coup, il y a des trucs aussi je sais même plus quelle était ta question à la base, mais tu vois, qui te redirigent en fait dans ta vie. Et plus vite tu passes à un autre sujet, voilà, c'est ça. Plus vite tu passes à un autre sujet, plus vite tu passes à autre chose aussi. Donc, il n'y a pas d'échec qui me reste.
Même pas un échec que tu pourrais imputer à quelqu'un d'autre? Est-ce que tu as vécu ça? Quelque chose, c'est pas directement ta décision, est-ce que tu as vécu un échec ou un sentiment d'échec par rapport à une situation qui t'a échappé et que voilà, les facteurs ont fait que mais c'est pas toi, ta décision qui a créé ça? Bah, non. Il y en a sûrement, hein, mais à Là, part comme le ça. permis de conduire où le piéton s'est jeté sur la route au dernier moment. Faut que tu nous racontes ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est trop bête. Genre, la première fois que je passe mon permis, tout se passe bien. 5 minutes avant de rentrer au centre d'examen, je suis à un feu rouge et il y a un piéton qui traverse au dernier moment, ce que je fais tout le temps. Oui, ce qu'on fait tous, Ce un qu'on peu tout fait le temps. tous, tu vois. Mais là, C'est ce pas petit bien. bâtard, pardon, le premier jour de mon examen, il traverse la route à ce moment-là et du coup, l'examinateur freine. Et moi aussi, Oui. parce que c'est la réaction qu'il faut avoir. Mais du coup, comme il a touché les commandes, j'ai pas mon permis. Non. Et là, vraiment, tu te dis, mais c'est une blague? Ah, ils t'ont même pas laissé la petite tolérance. Non, non, non. Et même le directeur de l'auto-école m'avait dit, je pense que tu l'auras parce que vraiment là, tu pouvais pas prévoir. Enfin, le gars est sorti de nulle part et tout. Mais je l'ai pas eu. Et c'est la seule situation où vraiment je me dis... Ouais, mais c'est ça, hein. C'est la question. Ça englobe aussi des trucs, des petits événements, entre guillemets. Ouais, c'est vrai. Même si c'est Non, chiant de rater vrai, son c'est permis. vrai, c'est vrai. Bah écoute, il y a ça, il y en a sans doute d'autres, mais c'est vrai que si c'est pas moi, ça m'intéresse pas. D'après toi, quel est ton trait de personnalité qui pourrait être responsable de ton prochain échec? Est-ce que tu te méfies d'une partie de toi-même par rapport aux dynamiques de projet? Ouais, enfin, oui. Oui, grave. J'essaye de mettre ça en mots. Je me mets toujours en question, je doute toujours de moi, mais d'une façon qui n'est pas forcément productive, parce que soit ça me fait procrastiner, soit ça me fait me comparer aux autres, me dire justement, je me disais ça ce matin d'ailleurs, c'est jamais le bon moment. Soit t'es pas assez expérimenté, soit t'es trop expérimenté, soit même ce que je me disais ce matin, c'est t'as pas connu assez d'échecs. Ah ouais, t'as pas connu assez d'échecs? Tu vois, pour l'audition dont je te parlais tout à l'heure, après cette audition-là, justement, je me suis dit, pour que ça devienne une espèce de norme, que j'accepte l'échec, justement, et que je me crée mon bon moment, le moment où je vais être acceptée, il faut que j'en passe plein. Et en fait, ça m'a toujours, même dans les prestations que je fais actuellement, je suis avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi dans le milieu, qui ont fait des émissions de télé, qui ont sorti des albums, qui font des chœurs pour des artistes connus, enfin bref, des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'ai toujours ce truc de me dire, j'ai pas connu assez d'échecs, j'ai pas assez vécu en fait en tant qu'artiste. Et du coup, de quel droit je me présenterais comme ça et j'aurais le rôle, par exemple, tu vois. Après, c'est pas directement corrélé, mais ce que je comprends, c'est que toi, tu as un sentiment d'illégitimité un petit peu, de ne pas mériter, que tu ne mériterais pas cette place, par exemple, dans ce spectacle. C'est intéressant, ça. Mais après, tu aurais très bien pu l'avoir aussi. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais eu ce rôle par rapport à cette question-là? Est-ce que ça aurait balayé tout ça? Non. Ou est-ce que tu te serais dit, merde, ça va être quand la prochaine fois que ça va... Non, je pense que j'aurais continué à l'avoir. Et que justement, comme d'hab, j'aurais travaillé comme une folle en ayant le sentiment de ne pas être à ma place. Il faut échouer beaucoup pour réussir, selon le schéma que tu décris? Le truc, c'est que je pense même pas. Hein. je pense même pas. Je pense que dans la vie, il faut prendre les opportunités qui se présentent. Et voilà, c'est comme ça. Après, c'est ton rapport avec toi-même, avec ta conscience, si tu as travaillé pour l'avoir ou pas. Travailler, ou si c'est tu échouer. Continues de travailler. Travailler, c'est échouer. Ouais. Travailler, c'est expérimenter des choses, donc c'est échouer. Ok. Forcément. Mais comme quand je prends des cours de chant, j'arrive pas à faire un truc tout de suite.
bah c'est pas grave, faut laisser reposer le truc, tu vois. C'est du travail. C'est un échec, donc du travail. C'est quoi ta meilleure arme contre l'échec? C'est Et là, c'est genre, il n'y a même pas d'hésitation, j'ai paradoxalement un optimisme sans faille. Et une détermination à être heureuse, à être joyeuse. Je sais pas comment dire ça. Genre vraiment, c'est un truc qui m'habite dans les périodes les plus sombres de mon existence. Et du coup, en fait, quoi qu'il arrive, je me dis, ouais, mais en fait, on va pas rester là. On va pas souffrir comme ça sert à rien. Et du coup, ça me permet toujours de me relever à un moment ou à un autre. Et ça, c'est cool. C'est vraiment le trait de caractère dont je suis le plus fière, je pense. Super. Qu'est-ce qui pourrait être mieux dans ta vie? Un peu moins de doute, un peu moins ce sentiment d'imposteur serait cool. Il devrait disparaître avec l'expérience. Et avec le chemin. Je suis même pas sûre qu'il disparaisse, parce que tu vois, j'écoute plein de... Ce qui est un peu rassurant, c'est que j'écoute plein de podcasts, justement, de personnalités, quelles qu'elles soient, artistes ou pas, et j'ai la sensation que c'est un truc qui est assez répandu. Qu'on a tous un peu, à un moment donné, un sentiment de ne pas être légitime. C'est assez, je crois, consubstantiel, pardon pour le mot. Waouh! Ouais, j'ai placé consubstantiel, les gars, du parcours de quelqu'un qui entreprend des choses, qu'il soit artiste ou entrepreneur ou autre. Carrément. Je crois ce rapport au doute, ce rapport à l'échec, en vrai, il est... Enfin, tu es obligé de t'y confronter. C'est pour ça qu'ici, dans ce podcast, on reçoit beaucoup d'artistes. Parce que c'est vrai que... Mais nous, on défriche aussi cette question pour nous-mêmes, tu vois. Parce qu'on se pose aussi des questions en tant qu'artiste. Donc, tu m'as répondu sur ce qui pourrait être mieux. Et qu'est-ce qui pourrait être pire? J'ai vu dans tes yeux, là. Le truc de... What? C'est quoi cette question? Qu'est-ce qui pourrait être pire? Ouais. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ma situation actuelle? Ouais. Tout. Tout, ouais. Tout pourrait être pire. Je sais tout, mais pardon, je vais préciser ma question. Est-ce que dans ce que tu as, dans ce que tu es en train de construire, voilà, un truc qui pourrait tourner pas comme tu veux, enfin, pas évidemment se faire écraser par une voiture ou tu vois, enfin. C'est pas sur ce registre-là que je posais la question. Mais... Non, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est juste que mon approche me semble tellement... c'est... Ce qui pourrait être pire, c'est de pas dépasser, de pas évoluer, de pas développer d'autres projets, de pas participer à d'autres choses et de faire tout le temps la même chose, en fait. Tu vois. Moi, je me dis que ce qui est cool dans ce métier, et ce que les gens ignorent aussi, c'est que être chanteuse, ça recouvre plein de réalités différentes. Tu fais des soirées privées, tu participes à des comédies musicales, tu écris des albums, tu fais des chœurs. Enfin, il y a 1 milliard de trucs que tu peux faire. Et moi, mon objectif, c'est d'en découvrir un maximum. Pourquoi tu ris? Je repense à un projet sur lequel tu as été... tu vois. Un projet particulier. Waouh. Non, mais même ça, tu vois. Oui, même ça. C'est beaucoup trop cool. Enfin, je sais pas si tu veux qu'on parle. On va peut-être pas parler du projet, mais bon, bref. Ça te fait... On peut en parler, mais... Non, mais... Juste des chœurs pour des artistes un peu lunaires, voilà. Je repense à ce projet parce qu'on a quand même beaucoup rigolé. Mais ça, c'est trop cool. Ouais. Et c'est pour ce genre de situation que je fais ça aussi, tu vois. Attends, parce que Fred, il me parle dans l'oreillette. Il me dit que les spectateurs veulent savoir. On peut non. Quoi, non? On va pas les... Mais on n'est pas obligé de dire des noms, mais oui. On cite pas de noms. Mais donc un jour, je t'appelle. Donc je reçois des gens au studio ici qui ont besoin d'une voix féminine et masculine pour un... Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il y avait Xavier sur un projet comme ça. Ils me disent, ouais, donc ils enregistrent un truc et tout, un peu lunaire, on va le dire. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas le droit de... Enfin, en vrai, on a le droit, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut, mais en plus, c'est juste une perception, et puis c'est pas un jugement. Mais du coup, voilà, donc moi, je t'appelle,
je leur donne ton numéro et voilà, je vous mets en contact. Et puis là, tu te retrouves dans un projet, mais avec un texte. Mais parce que juste, peut-être, on n'est pas câblé sur ce truc-là, sur cette... Ouais, c'était bien. J'essaie de bien mettre de la pommade sur le truc. C'était bien perché quand même. Mais c'est ce moment où le mec t'explique hyper sérieusement son truc, où toi et moi, on est là comme ça, en train d'essayer de pas rigoler. Incroyable. Ok, fin de la parenthèse. Quel conseil, toi, tu donnerais à quelqu'un qui vient d'échouer à quelque chose d'important? Le conseil que je donnerais, surtout pas... tout à l'heure, je disais, faut vite passer à autre chose. Mais je pense qu'à un moment, et c'est ce que je dis à tous mes potes à qui ça arrive, parce qu'on est tous confrontés à ça, c'est de surtout pas, justement, ignorer les émotions et le sentiment qu'on a juste après, tu vois. C'est cool que les gens, ils te remontent le moral, mais c'est cool aussi de s'asseoir et de pleurer. Ouais. Et d'être vraiment, et s'autoriser à être vraiment dans le mal, même quand c'est un truc qu'on trouve insignifiant. Tu vois. C'est un beau conseil. Franchement, c'est le truc, je pense, qui m'a sauvé la vie et que je me dis tout le temps maintenant. Je me dis, ah ouais, non, mais même si c'est un tout petit truc, si tu te sens pas bien, t'as le droit de t'enfermer dans ta chambre et de pas être bien vraiment, 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 vraiment. Et à un moment donné, il faut se discipliner et dire, bon, c'est bon maintenant. Mais je pense que c'est hyper important. Et qu'on ne le fait pas assez. En tout cas, moi, je ne le faisais pas assez. Ouais. Et faut apprendre à le faire. Faut apprendre à le faire. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, ça te poursuit. Dans les jours après, il y a des espèces de réminiscences comme ça. Dans les années, si c'est un truc que vraiment tu as réussi à enterrer très Grave. Profond, ça revient. Ça Grave. revient, de toute façon, ça ressort. Ça revient, t'es aigri. Dans tes autres projets, tu n'arrives pas à avancer correctement. Dans tes réactions aux autres, on en voit plein. Tu vois des gens comme ça qui ont des réactions. Des fois, tu fais, oula, truc pas résolu, peut-être. Est-ce que toi, il y a un gros échec comme ça que justement, tu disais que tu avais appris à le faire? Est-ce que tu es passé par des moments où tu as dû comprendre... qu'est-ce qui t'a fait comprendre ça, par exemple, que cette dynamique-là de se poser, d'assumer, de pleurer, d'assumer ses émotions? Est-ce que c'est lié à un événement particulier? Non. Enfin, je saurais... Là, tout de suite, je ne saurais pas te dire. D'accord. Je pense que c'est vraiment le chemin de changer de voie après 6 ans et demi d'études, puis quelque part de repartir à... J'ai eu plein de désillusions très vite. Je pense comme n'importe quel métier, mais encore plus le métier de chanteuse, t'as des paillettes dans les yeux et j'avais la même perception qu'ont les gens qui ne font pas ce métier. Ouais. Quand j'ai commencé. Très fantasmé. Ouais. Et je pense comme tout fantasme, quand t'es confronté à la réalité, tu fais « Ah ouais !» En fait, t'es sympa, ma cocotte, mais le talent, ça suffit pas. Des voix comme la tienne, il y en a plein. Après, même en dehors de ça, c'est juste... Il y a la réalité du terrain, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est des métiers où t'échoues vite, très rapidement. Enfin, souvent, très rapidement. Et du coup, t'es obligé de comprendre comment tu vas faire. Si tu veux continuer, en tout cas, comment tu vas faire pour dépasser ça. Et j'ai réalisé, en tout cas, qu'avant, quand j'échouais, je me souviens de ça, je me disais, si j'y arrive pas, je vais mourir. Tu sais, les mots, ils sont forts. Ouais. C'est, même si tu le dis, tu le penses pas inconsciemment, je me disais, ouais, si j'arrive pas à faire ce truc-là, je vais crever. Enfin, je disais ça comme ça, tu vois. Et un jour, quelqu'un m'a fait remarquer, mais tu vas pas mourir, en fait. Littéralement, tu vas pas mourir. Et du coup, je fais, ah ouais, c'est vrai, mais du coup, comment je fais pour dépasser ça? Et ça passe aussi par une phase de, je reconnais que ça comptait pour moi, que ça n'a pas fonctionné. C'est un deuil. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as un top 3 de tes plus beaux fails, de tes plus beaux échecs? Ça peut être franchement tout, ça peut être un peu rigolo, ça peut être... Top 3 de mes fails? Ouais. Non. T'as pas de top 3 de tes fails, tu réussis tout, quoi? Non, comme je t'ai dit, il y a plein de... Non, mais des petits trucs amusants, des petits... Non, on n'est pas sur le registre... Ouais. Un musicien bourré.
trébucher sur un câble, rater une bouillabaisse. Ah non, c'est pas drôle, j'arrive pas à me... T'arrives pas, ça vient... Non, ça me vient pas. C'est pas forcément drôle, mais bon, ok. Ouais. J'ai l'impression d'avoir abordé pas mal avec toi déjà. Je t'en ai trop donné, ça suffit. D'après toi, c'est quoi ton prochain échec, d'après toi? Je ne réfléchis pas comme ça, monsieur. Je ne réfléchis pas comme ça. Mon prochain échec. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait rater? Mais tout pourrait rater. Ouais, c'est vrai. Je peux rater mon audition. Là, je cherche un appart. Je peux ne pas l'avoir. Je peux rater ma prochaine relation sentimentale. Enfin, tout peut échouer. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup. Ça t'angoisse? T'es comment dans le curseur d'angoisse par rapport à ces questions-là? En fait, de réaliser ça, en fait, tu te dis, t'as intérêt à lâcher prise. Enfin là, je te dis ça comme ça parce qu'on parle. Mais forcément, je rentre dans ma chambre et je suis dans l'intimité, on est un peu plus, bien sûr. Des fois, tu dors pas la nuit et tout, tu vois, mais tout peut rater. Enfin, s'il y a bien un truc que je sais maintenant, c'est ça. C'est genre, t'as l'impression que même les trucs qui te semblent hyper simples, en fait, ça peut foirer, quoi. Ok, merci Athéna. Mais avec plaisir. C'était sympa de t'avoir sur ce canapé. Avec grand plaisir. Oui, il fait très chaud. Il fait chaud, ouais. C'est vrai qu'il fait chaud. On va retourner dans l'espace climatisé à côté, peut-être. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Désolé que t'aies pas eu ton audition, du coup, pour Black Legend. Ouais. Désolé. Non. C'était très, très douloureux. C'est vrai? Ouais, vraiment, vraiment. Je m'attendais pas à... C'est genre... en fait, justement, tu vois, genre tout semblait aligné. Parce que y a eu la première partie où j'ai dû envoyer une vidéo, j'étais à l'Alpe. Ouais. Et j'avais la voix pétée, c'était horrible. Mais c'était une semaine où je travaillais pas, donc j'avais eu le temps d'envoyer ma vidéo. Je me suis dit, s'ils prennent, c'est cool, mais je m'attendais pas à grand-chose. Au final, ils m'ont appelé pile une semaine, un moment où je pouvais faire l'aller-retour, où on s'est vu. Ouais. Je pouvais faire l'aller-retour, donc je paye mon billet, une blinde, j'y vais et tout. L'audition se passe hyper bien, justement, je suis dans une mentalité archi-guerrière, genre, on s'en fout, t'es fatigué, mais tant pis, donc je donne tout. Moi, je suis pas danseuse, il y avait une chorégraphie à apprendre le jour J, je défonce la chorégraphie, genre les mecs, ils étaient comme ça. Et à partir de là, j'y croyais. Et comme c'est un projet, c'est une musique qui me parle, c'est de la soul, toutes les voix que j'adore, Aretha, y a de la danse et tout. Moi, je suis trop contente et tout. Quand il me rappelle pour le deuxième tour, c'est une semaine après mon retour de l'Alpe. Et pareil, je me dis, j'ai le temps de récupérer, j'ai le temps de me préparer, donc j'y vais et j'y crois, tu vois. Mais j'y crois. Il n'y a pas de c'est inconscient, c'est j'y crois. Je me dis, je vais la voir, je vais tout défoncer. Bon, et la deuxième audition, déjà, je la sentais un peu moins bien. Et quand ils m'ont envoyé le mail pour me dire désolé, ça va pas le faire et tout, j'ai pleuré pendant des jours. Le jour où j'ai reçu le mail, j'ai chialé ma race. Qu'est-ce qui faisait que tu la sentais moins bien? C'était quoi? Je sais pas, c'est juste le ressenti, tu vois. Avant c'est un ou truc, après? C'est pendant, en fait. Je saurais pas comment te dire, mais pendant les auditions, tu sens quand t'es dedans. Quand tu captes aussi les gens, après, des fois, ça veut rien dire, parce que des fois, tu as l'impression d'avoir été à côté, puis en fait, on te prend. Mais cette espèce de sentiment de sortir de soi. Tu vois, par exemple, moi, quand je suis sur scène, les meilleures prestations, c'est celles dont je me souviens pas. Parce que j'étais tellement à fond dans le truc. Tellement dans l'instant. Que je me souviens pas, alors que... quand je me souviens du truc, c'est que quelque part, je flottais à côté de mon corps, en fait. J'étais là, je sentais les moments où ma voix était un peu... j'avais fait une fausse note, ou elle avait craqué un petit peu. Et là, non, cette deuxième audition, je la sentais un peu moins. Mais en même temps, je savais pas où me situer par rapport à la concurrence, entre guillemets, même si depuis, j'ai cru comprendre qu'en fait, finalement, ils ont gardé beaucoup de gens
la première saison. D'accord. Donc il y avait peut-être ça aussi, tu vois. Mais sur le moment, je voyais que je l'ai pas eu. Je suis une merde, quoi. Oui, parce que il y a ta prestation qui est jugée, mais il y a aussi ta prestation versus un environnement. Et là, pour le coup, c'est pas que toi, en fait. Ça se trouve, tu déchires, mais tu déchires dans un truc qui est pas tout à fait ce qu'ils attendent. Par rapport à ce que tu disais, sur est-ce que ça dépend de toi ou pas, il y a aussi ce truc-là aussi, je pense, dans les auditions où tu dois te détacher de ça. Ouais, de te dire, une audition, il cherche un profil particulier pour un besoin particulier qui, en plus, est subjectif. Donc, si tu te mets à te dire, ma valeur dépend de la vision des gens, quel que soit le truc, de l'audition. Ouais. C'est pas possible. Enfin, de toutes les façons... Et j'ai un pote qui dit ouais mais ça c'est une vision de loser. Je dis bah non. Ça c'est dur, ça c'est pas. T'as cette espèce d'idée que quand tu fais bien il y a forcément des résultats. En fait, ce que je trouve cool quand tu entreprends, c'est que tu comprends en fait que c'est pas forcément connecté et qu'il y a des moments où t'as ou en tout cas t'as la sensation de pas travailler, par exemple. Tu me disais, est-ce que travailler, c'est échouer? Non, enfin, l'espèce de lien entre les deux. Tu as la sensation de ne pas travailler, tu réussis paradoxalement. Ouais. Enfin, du coup, c'est déroutant. C'est déroutant. Mais du coup, en fait, tu comprends que c'est peut-être le seul truc à faire, c'est de pas lâcher et de trouver du plaisir dans tout ce que tu fais, indépendamment de tout résultat. Ouais. Parce que sinon, en fait, c'est ça le vrai échec, t'es condamné à être déçu, à être triste, à te sentir jugé, tu vois. Et vraiment ce truc de cette comédie musicale là, je me suis dit mais justement faut que tu passes plein d'auditions indépendamment du truc, que tu rentres dans une espèce de dynamique et qu'à chaque fois tu trouves du plaisir dans ça. Tu vois, je l'ai pas eu, mais je me suis fait des potes, ou en tout cas des relations qui étaient agréables. On a passé un bon moment. Le jour de l'audition, on est resté parler super longtemps. Après, on allait boire des coups et tout. Ça, c'est cool. Et c'est un truc que j'ai du mal à faire, ou j'essaye de faire de plus en plus, mais juste de kiffer, quoi. Tu vois. Ouais. Genre, le moment de dire... moi, d'habitude, c'est en mode, je suis là pour faire un taf. Je fais le taf, je rentre chez moi. Alors que non, il y a aussi tous les moments entre qui sont cool, quoi. Moi aussi, en vrai. C'est pour ça qu'on a monté ce podcast. C'est une espèce d'autothérapie, en fait. C'est trop cool. Mais ouais, non, mais tu vois, par exemple, tous les deux, on a fait l'Odyssée. Et c'était un contexte un peu de confinement et tout. Et on avait envie de faire de la musique. Du coup, tu as adhéré au projet. C'était trop cool et tout. Et on a passé des super moments. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps. Mais aujourd'hui, je suis trop contente, moi, d'avoir fait ce truc. Et justement, de m'être dit, on fait une fin pour que ce soit clean, pour que ce soit propre et tout. Et il y a plein de gens, en fait, qui m'ont dit, mais soit pourquoi t'as pas continué, soit si ça n'a pas continué, c'est un échec. J'ai dit, mais pas du tout. Enfin, avec mon voisin, on a passé des moments trop cool. Musicalement, il s'est passé des choses trop chouettes. Moi, je me souviens, justement, je commençais à prendre le sax, j'ai joué du sax. Tu vois, il y a eu des moments trop cool. Et je pense qu'il faut faire des trucs comme ça. Là, en ce moment, je suis en train d'écrire un morceau avec un pote qui sort son premier projet. Et je me fiche de où cette chanson, elle va aller. C'est juste, moi, je prends du plaisir à le faire. Et je pense que c'est le truc le plus important. Bon, merci Athéna, cette fois. Allez, on se tire. Merci, c'est trop cool. Merci. Je pense qu'on gardera cette partie après mon premier merci, qui était vraiment cool. Même je pense qu'on gardera tout le truc où on croit qu'on va arrêter. En fait, on y revient. Merci beaucoup. Avec on tourne boire un plaisir. café là-bas? Ouais, grave. Allez, go.